Bonjour, nous sommes le mercredi 21 septembre 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, avec l'humidité actuelle, les températures douces l'après-midi et plutôt fraîches le matin, les colzas poursuivent leur développement ou lèvent pour les derniers semis ou les derniers secteurs où il y a eu de l'eau. Donc globalement au niveau des stades, on va de cotylédon à 6 feuilles avec une majorité de parcelles qui sont entre cotylédon et 2 feuilles. Donc ces parcelles sont très sensibles aux altises. Surtout que depuis cette semaine, on a une grosse arrivée. On observe régulièrement des altises dans les cuvettes et aussi des dégâts sur les plantes. Donc là, il faut être très vigilant puisque là, on est vraiment sur un stade de sensibilité du colza envers les altises. Donc il y a souvent des interventions qui se justifient puisque le seuil d'intervention est de 80% des pieds touchés. Et donc là, on y arrive dans certaines parcelles où on en est proche dans d'autres. Donc là, surtout sur des petits colzas, il faut être très vigilant. Donc pour l'intervention, si vous avez encore du Fosmet, donc vous pouvez intervenir avec, c'est le produit le plus efficace, mais il va s'arrêter. Donc là, vous n'en trouverez plus dans le commerce, c'est pour écouler les stocks. Donc là, vous avez jusqu'au 1er novembre pour les utiliser. Donc il faut en profiter là avec cette attaque d'altise. Si vous n'avez pas de Fosmet, donc là, on va passer sur des pyrètres. L'efficacité est moindre, mais il y a au moins une petite efficacité pour diminuer la pression. En ce qui concerne les pucerons, on en trouve un petit peu en parcelle, mais pour l'instant, on est largement en dessous du seuil de 20% de pieds porteurs. Donc là, c'est à surveiller. Et enfin, au niveau des ravageurs pour le colza, les limaces. Donc là, le climat n'est quand même pas très favorable puisqu'on n'a pas eu énormément d'eau. Par contre, dans certaines parcelles, des cas un peu particuliers, on observe quelques dégâts. Donc ça va être des parcelles qui sont plutôt motteuses ou argileuses. Donc là, c'est pareil, hein, soyez vigilants puisque les limaces sont quand même actives et les colzas sont très peu développés. Donc surveillez tous ces ravageurs, au moins jusqu'à 4-6 feuilles du colza. Donc il y a encore quelques semaines de surveillance. L'autre priorité dans les parcelles de colza, c'est de gérer les repousses, puisque avec l'été très sec, on n'a pas eu beaucoup de repousses. Donc là maintenant, tout lève, et donc les repousses peuvent concurrencer les petits colzas, notamment les repousses d'escourgeons, qui sont quand même assez agressives. Attendez tout de même que les repousses aient 3 feuilles pour une bonne efficacité du produit, sinon vous serez obligé de passer 2 fois. Profitez des conditions du matin avec des grosses rosées pour réaliser ces interventions. Enfin, avec le climat actuel, certains sont tentés de démarrer les semis de céréales d'automne, donc d'escourgeons ou de blé. C'est vraiment trop tôt, puisque là, si vous semez maintenant, vous êtes sûr de devoir faire 2 à 3 insecticides. En plus, étant donné qu'on est seulement sur des relevés de vulpins, de mauvaises herbes, donc là, il faut encore attendre pour éviter d'avoir tout ça dans sa culture. Et sinon, c'est pareil, ça va vous coûter plus cher en désherbage. Et enfin, dernière chose, avec des cultures implantées tôt, ce qui vont se développer rapidement, si on a un hiver assez rigoureux, le risque de gel peut être important. Donc pour toutes ces raisons, soyez encore patient, attendez au moins une dizaine de jours, début octobre, c'est quand même le créneau idéal pour démarrer les semis. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.